Il faut dire que les mots de Vladimir Poutine ne laissent guère de place à l'interprétation. Il promet des conséquences jamais connues. Tour d'horizon, Mathieu Boisseau, avec Maëlys Septembre. De Washington à Londres ou Paris, presque partout dans le monde, condamnation unanime de l'offensive russe. Joe Biden a pris la parole il y a moins d'une heure et promet des sanctions dévastatrices. L'armée russe a lancé une opération brutale contre le peuple ukrainien, sans provocation antérieure, sans justification, sans nécessité. C'est une attaque préméditée. Vladimir Poutine l'a préparée depuis des mois, comme nous l'avons répété. Les réactions ciblent directement Vladimir Poutine. Avant d'annoncer de nouvelles sanctions cet après-midi, le Premier ministre britannique Boris Johnson avait encore durci le ton en changeant de vocabulaire pour le qualifier. Je ne crois pas que le dictateur russe parviendra à miner le sentiment national des Ukrainiens. Le chef du Kremlin, également décrit comme un danger pour l'Occident par la présidente de la Commission européenne. La cible de la Russie est la stabilité en Europe et l'ensemble de la paix internationale. Et nous demanderons des comptes au président Poutine pour cela. Mais la fermeté affichée laisse parfois transparaître l'inquiétude. Comme cette nuit à New York, le secrétaire général des Nations Unies, visiblement éprouvé, qui s'adresse directement au président russe. Président Poutine, au nom de l'humanité, ramenez vos troupes en Russie. Seule voix discordante parmi les grandes puissances, la Chine renvoie Moscou et Kiev dos à dos en les appelant à la retenue. Pas question de condamner ouvertement la Russie, un pays ami. Aussi, la position américaine a-t-elle évolué? Bonsoir Loïc Delamornay. Joe Biden a indiqué assez tôt qu'il n'enverrait pas de troupes en Ukraine en cas d'invasion russe. Et maintenant? En tout cas, Karine, on a vraiment senti une grande colère froide chez Joe Biden. Il a donc annoncé effectivement de nouvelles sanctions, les plus sévères jamais prises, a-t-il dit. Près de 1400 milliards de dollars d'avoirs russes vont être gelés ici aux États-Unis. C'est considérable. Impossibilité de commercer avec la Russie en dollars, en yens, en livres sterling, en euros bien sûr. Aussi des restrictions d'exportation sur des matériels technologiques qui vont durablement limiter notamment l'industrie aérospatiale russe. Je vais faire de la Russie un paria sur la scène internationale, a dit Joe Biden. Alors il a voulu quand même rassurer les Américains, il s'adressait à la nation américaine, il n'y aura pas de soldats américains sur le territoire ukrainien face à l'armée russe, mais en revanche Joe Biden s'est dit vraiment vouloir renforcer l'unité de l'OTAN plus que jamais, et il a surtout dit s'il y a la moindre attaque sur un seul centimètre carré de territoire de l'OTAN, la Russie subira toute la puissance de frappe américaine. Vous voyez, les mots sont très forts, surtout quand on sait que l'armée américaine, c'est 10 fois, je dis bien 10 fois, le budget de l'armée russe. On va voir ce qu'en dit notre invité. Merci beaucoup Loïc Delamornay. Vladimir Poutine ne raisonne qu'en termes d'humiliation et de domination. Ce sont vos mots, François Hollande. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Le président russe, l'homme qu'il est.